Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette session démo, je vais expliquer, ou alors je vais pas être dans une logique explicative, mais je vais être dans une logique démonstrative par rapport au problème des plans d'épargne, okay? Les plans d'épargne retraite. Okay? Donc, nous avons abordé les différents problèmes que chacun des plans d'épargne retraite euh, soulève. Donc, nous avons parlé de plusieurs plans et ici, je vais parler principalement de deux. Dans cette session, je vais illustrer en fait avec mes propres comptes, ok? Mon propre compte retraite, je vais illustrer avec mon propre compte, ok? Donc, comme je vous ai expliqué dans la session sur le problème de la défiscalisation, okay? J'ai parlé de la défiscalisation de l'épargne. J'ai dit l'un des problèmes des plans d'épargne retraite, pas seulement les plans d'épargne retraite, mais tous les véhicules qui sont mis en place par les banquiers et par l'État pour vous aider dans le futur ou dans vos vieux jours. Les arguments qu'on vous donne en fait pour que vous adhérez à ces véhicules sont quelque peu mensongers. Ils ne sont pas corrects. En fait, c'est de la malhonnêteté, comme j'ai expliqué. Okay? Donc, pour les plans d'épargne retraite, ça dépend du nom. Okay? C'est vrai que dans la formation, je n'ai pas inclus les assurances vie. Mais si vous comptez par exemple sur votre assurance vie également pour la retraite, sachez que ça respecte en fait le même. Ce sont des véhicules qui ont été conçus de la même façon. Okay? Alors que ce soit le 401K, l'IRA, les plans d'épargne retraite, les PEG, les PERCO, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la même logique qui est derrière. Okay? Donc, je vais adresser ici principalement avec mon propre compte le problème de la défiscalisation, l'avantage présumé de la défiscalisation. L'un des avantages qu'on vous vend, c'est que lorsque vous allez placer de l'argent dans les plans d'épargne retraite, l'argent que vous placez est déduit est déduit de la base fiscale, okay? De la base fiscale de l'impôt. En d'autres termes, vous ne payez pas d'impôt lorsque vous placez de l'argent en capital, lorsque vous placez du capital ou lorsque vous placez votre épargne dans ces différents véhicules-là. Okay? Alors, j'explique que cet argument est mensonger. Cet argument est mensonger, pourquoi? Parce que cet argument crée la confusion entre la défiscalisation et le différé d'impôt. Il y a une différence nette entre la défiscalisation, entre défiscaliser, ok, ou une réduction d'impôt, et un différé d'impôt. Un différé d'impôt n'est pas une défiscalisation. Donc, en fait, ce qu'on vous vend, c'est du différé d'impôt. Le différé d'impôt signifie que vous ne payez pas les impôts aujourd'hui à l'entrée, c'est-à-dire quand vous placez l'argent, mais lorsque vous sortez l'argent, vous payez les impôts. Ok? J'ai expliqué le problème que cela en fait soulignait. Ok? Bon, sans plus tarder, on va directement aller dans le deal. On va directement aller dans mon propre compte. Donc ici, dans la vidéo, je vais présenter mes propres comptes. Donc, pour illustrer cette session, téléchargez la ressource. Téléchargez cette ressource ici là. Mensonge de la défiscalisation des plans d'épargne retraite. En fait, il s'agit de ce document chez moi. Donc, c'est ce document-ci. Okay? Donc, nous allons utiliser ce document et je vais me connecter à mon site. Je vais me connecter à mon plan d'épargne retraite et je vais vous montrer en fait les différents problèmes. Okay? Je vais illustrer avec mon propre plan. Okay? Alors, la première chose, c'est que on vous explique d'abord, ça c'est un document, c'est un courrier que j'ai reçu. Ok, alors de toute manière, je ne sais pas si c'est encore nécessaire de cacher. De toute façon, vous allez voir le nom de la société. Ok, je ne veux pas parler de la société pour que vous n'associez pas cela à l'entreprise. Ok, je ne parle pas c'est pas que je veux. En fait, je ne veux pas en fait que vous associez
tous les problèmes que je cite là à une entreprise, okay, à une banque ou à un établissement de gestion des actifs. Ça, c'est un problème qui est vraiment propre à tout le système financier. Et pour résoudre ce problème, ce n'est pas au niveau des entreprises qu'il faut faire, c'est vraiment au niveau de l'État. C'est vraiment au niveau de l'État parce que c'est avec l'aval de l'État que ces véhicules ont été créés. C'est donc avec l'État qu'on peut également changer cela. Donc, voici un courrier que j'ai reçu. Parce que comme je vous ai expliqué dans le problème 6 ou 7, bref, la session de cours où j'explique la défiscalisation, où j'explique le problème de défiscalisation là, je vous explique là-dedans que, je vous ai informé là-dedans que j'avais reçu un plan, j'avais reçu une prime à l'époque quand je travaillais chez Capgemini. Ok, parce que moi personnellement je n'investis pas dans ces véhicules, je n'ai pas de PER ou je n'ai pas de PERCO ni d'assurance vie, je n'investis pas dans ces véhicules là, ok, justement à cause de tout ce que je sais aujourd'hui, je n'investis pas là-dedans. Mais comme j'avais reçu ce plan, lorsque j'avais reçu ma prime de Capgemini, cet argent est directement allé dans le compte d'épargne, dans un compte d'épargne qui m'avait été créé. Ce n'est pas un compte d'épargne, okay? C'est un plan. C'est même pas un plan d'épargne retraite en fait. Mon argent a directement été placé dans une entreprise de gestion d'actifs. Donc l'entreprise de gestion d'actifs dont il s'agit, c'est Amundi. Ok. J'ai obtenu un compte chez Amundi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, c'est Amundi. Voilà. Amundi. Donc j'ai créé un compte. En fait, on m'a automatiquement créé un compte chez Amundi. On m'a expliqué que ma prime a directement été versée chez Amundi. Amundi étant une entreprise de gestion des actifs, l'entreprise va prendre cet argent et elle va l'investir dans le marché financier. Ok, elle va investir dans le marché financier. Donc le plan, les véhicules qui sont utilisés pour investir dans le marché financier, c'est ici le PERCO et le PER. On va voir tout à l'heure quand je vais me connecter dans mon compte. Ok. Donc, c'est ces deux véhicules-là. Mais au final, comme je vous ai expliqué, ces véhicules contiennent, les véhicules, ce sont les moyens à travers lesquels vous investissez. OK? Le véhicule définit le cadre légal, le cadre juridique et également le cadre entrepreneurial, okay? Le type de risque que vous prenez. D'accord? Tandis que le portefeuille représente l'ensemble des actifs dans le marché financier qui sont acquis à l'intérieur de ce véhicule. Okay? Donc, c'est le PER et le PERCO. Donc, en fait, mon argent était investi là-bas automatiquement. Bon, je n'ai pas, à l'époque, je ne me suis pas dit, ok, mais pourquoi j'ai trouvé ça bizarre qu'on ne me demande pas mon avis ou qu'on ne me reverse pas directement l'argent. Je vous ai expliqué que Capgemini, dans ce cas de figure, lui, c'est une bonne chose pour l'entreprise parce que forcément, elle a des déductions fiscales et l'entreprise a des déductions fiscales pour cela et ses mains sont lavées, on va dire ça comme ça. Si après, moi, je paie l'argent ou si mes investissements, je ne sais pas si mon compte, l'argent qui est placé chez Amundi, si je le paie d'une façon ou d'une autre. Ouais, un peu. Donc, c'est une bonne chose pour Capgemini, parce qu'il y a cette réduction d'impôts et également le fait que je pense que il n'y a pas de cotisation sociale pour eux. Parce que s'ils te reversent en prime, en fait, en tant qu'entreprise, société, lorsque vous reversez une prime à quelqu'un, étant donné que cette personne est sous contrat de travail, l'État qualifie automatiquement ses revenus de salaire. Okay? Et tout revenu salarial implique automatiquement, tout revenu que vous percevez dans le cadre d'un contrat de travail en tout cas, implique automatiquement des cotisations sociales et des cotisations patronales. Okay? Mais lorsque l'entreprise investit dans des plans d'épargne retraite comme ça, je pense qu'il y a une déduction fiscale. Le montant qu'elle investit est déduit. Okay? Comme ce montant est déduit pour l'entreprise, automatiquement l'entreprise ne paie pas de cotisation patronale. Okay, ni des cotisations sociales. Du coup, c'est une bonne chose pour elle, ça lui réduit les coûts. Okay? Et moi, c'est moi qui plus tard va payer, c'est moi qui vais payer plus tard les impôts quand je vais tenter de retirer cet argent. D'accord? Donc voilà un peu le truc. Je pense que c'est pourquoi ils ont investi mon argent directement. Ils ont placé directement mon argent chez Amundi. Quant à savoir pourquoi ils ont choisi Amundi
et non BNP ou la Société Générale ou une autre, ou BlackRock, ou je sais pas moi, n'importe quelle autre entreprise. Ça, ce sont des choix commerciaux. Typiquement, c'est sûrement un choix commercial. OK? Donc, après que ce soit Amundi, BlackRock, Société Générale, BNP, ça ne change pas. Ça ne change pas le principe. Le principe reste le même. Alors, j'ai reçu ce mail d'Amundi. OK? J'ai mis en noir comme ça pour que vous n'associez pas ce que je dis uniquement à Amundi parce que c'est pour toutes les entreprises, okay? Toutes les entreprises de gestion d'actifs. Alors là, voilà, il m'explique les avantages du plan d'épargne retraite. Ils disent, monsieur Juvenal Chokogoy, en créant le plan de le PER, vous avez des avantages, machin, machin, machin. On me propose on dit que mon PERCO a été transformé en PERCOL, plan d'épargne retraite d'entreprise collective. Bref, on raconte un ensemble de choses. On raconte un ensemble de choses. Mais regardez, ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous avez la possibilité de déduire chaque année vos versements personnels de vos revenus imposables. Donc, ce que je disais là. En d'autres termes, lorsque vous placez votre argent, c'est défiscalisé. Okay. Donc, voici la phrase qui m'intéresse d'abord. On va souligner ça comme ça. Cette phrase qui est louche déjà. Oh, tiens. Bon, c'est possible qu'on ne soit pas capable de sélectionner. Donc, c'est cette phrase déjà qui est louche. Vous avez la possibilité de déduire chaque année. Donc, ça, c'est intéressant. OK? Vous déduisez, c'est intéressant. Bien sûr, comme c'est écrit, lorsqu'on est sur un support écrit, on peut utiliser un support écrit pour poursuivre quelqu'un en justice. Par conséquent, on ne va pas vous dire clairement que, on ne va pas énoncer parce que d'un point de vue commercial, ce qui est vendu, ce qui fait que les gens adhèrent, l'argument marketing qui fait que les gens adhèrent à ce plan d'épargne, c'est la défiscalisation. C'est cette phrase-ci, principalement. OK? Mais vous voyez que là, on ne dit pas clairement, à l'écrit, on ne dit pas clairement que c'est défiscalisé. Mais commercialement, publiquement, on va dire que c'est défiscalisé. Regardez maintenant. Nouvel avantage fiscal sur votre PERCOL, moins d'impôts sur le revenu. Vous voyez, encore, vous voyez que c'est la même chose qu'elle dit encore là. Avec votre nouveau PERCOL, vous déduisez vos versements personnels de vos revenus imposables. Il met le petit 3. Bien sûr, ils savent que beaucoup de gens vont pas le petit 3. OK? Et ils vous incitent à le faire. Donc là, ils disent après le 20 décembre 2019 sera trop tard pour réduire machin. Bref. Et allons voir le 3 dont il parle là. Allons voir le numéro 3. Donc, quand j'ai vu ça, ça a attiré mon attention. Alors, moi, à l'époque, je trouvais ça louche. Donc, à l'époque, je trouvais ça louche. Je me suis dit, bon, je vais laisser l'argent. Parce qu'à l'époque, je pouvais faire sortir cet argent. Quoique ce n'était pas évident. Et je me suis dit, bon, on est sur un petit montant. Je vais juste moi-même acheter certains titres. Okay? Parce que Amundi, en tout cas, dans le plan que j'ai ici, j'ai le choix de certains titres. Ce n'est pas l'entreprise directement qui choisit, c'est moi-même qui choisis les titres qui constituent le portefeuille de mon plan d'épargne retraite, plan d'épargne, mon PERCO, mon PER. C'est un peu la différence avec d'autres comptes où c'est l'entreprise qui va elle-même choisir. Okay? Mais ici, on reste sur une catégorie de titres. Ce n'est pas comme si l'entreprise va vous proposer. Ce n'est pas comme si l'entreprise a une place de marché, vous allez choisir les titres que vous voulez. Non, l'entreprise a déjà sélectionné un ensemble de titres dans lesquels vous pouvez investir. Donc, au final, c'est toujours un peu la même chose, quoi. C'est toujours un peu la même chose que si c'était elle-même qui sélectionnait. Alors, donc moi, j'ai acheté les titres, j'ai acheté les titres à l'époque, j'ai acheté quelques titres et j'ai laissé l'argent là. Donc, plus tard, je crois 2 ans plus tard, j'étais à 1100 euros, quelque chose comme ça. Donc, je voulais vraiment voir l'importance les plans retraite là. Je voulais voir comment ça fonctionne exactement, pas la pratique. Donc, remarquez donc le numéro 3 là, dont il parlait de la défiscalisation. Ils disent ici, chaque épargnant peut choisir de déduire l'assiette de ses revenus imposables à l'impôt de revenus toute une partie des versements personnels. Bref. Tac. Maintenant, voici ce qui
voici ce qui me dérange. Ils disent d'abord, il y a le premier. Je vais en fait revenir, mais ce qui nous intéresse ici en priorité, c'est ça, le problème 2, mention à la défiscalisation. Ils disent donc, à la sortie, les sommes que vous avez versées, donc les sommes que vous avez placées dans votre PER, seront fiscalisées en fonction de la réglementation fiscale en vigueur et de la situation personnelle de votre situation personnelle au moment du retrait des sommes. Vous voyez que l'entreprise se lave quelque part les mains, même si elle ne dit pas cela en amont. Elle communique simplement le fait que lorsque, et ce n'est pas que elle, je veux dire, c'est comme c'est la communication du marché financier. Vous voyez? Donc, on vous dit bien que les impôts, les montants seront défiscalisés, les montants seront fiscalisés lorsque vous allez sortir ce montant. Et quand vous voyez comme ça, vous pouvez être tenté de dire, bah, c'est la même chose. Ça ne revient pas à la même chose parce que lorsque ces montants sont fiscalisés à la sortie, l'État ne fiscalise pas le montant que vous avez placé. L'État fiscalise le montant que vous avez placé et les intérêts. Vous voyez un peu? Le deuxième problème, c'est que en plus de cela, vous n'avez pas le contrôle sur le taux d'impôt, le taux d'imposition. Donc, on ne vous dit pas où, on ne vous dit pas de combien est-ce que votre argent sera fiscalisé dans le futur. Vous voyez? Aujourd'hui, avec les déficits budgétaires que l'État est en train de faire, il y a de fortes chances que le montant que vous payez sur les impôts pour faire sortir votre argent du plan, que ce soit votre assurance vie, que ce soit votre plan d'épargne retraite, ok, le montant des impôts sera forcément plus élevé. Le taux d'imposition sera forcément plus élevé à cause des déficits budgétaires. L'État va chercher des endroits où il va taxer. L'État cherche des poules d'argent pour rembourser le crédit, pour rembourser la dette qu'il est en train de prendre aujourd'hui. Donc, il y a de fortes chances. Que le taux d'impôt, que le taux d'imposition soit plus élevé. Okay? Donc, ce n'est pas la même chose. Si vous payez les impôts à l'entrée et qu'à la sortie, vous ne payez pas d'impôts, c'est plus avantageux pour vous. Mais si vous payez les impôts à la sortie, vous êtes en train de vous faire avoir. Okay? Vous payez des impôts qui seront plus importants. Deuxième chose, vous payez les impôts sur les intérêts et le capital, donc la somme du capital. Sachez que ne perdez pas de vue que les impôts, c'est quelque chose de progressif. Le barème d'imposition est quelque chose de progressif. Okay? C'est-à-dire que si vous êtes par exemple à 1 000 €, vous êtes perçu 10%, 2 000 €, 15%, 10 000 €, 16%, 30 000 €, c'est peut-être 17%, et au-delà de 30 000 €, 20%. Vous voyez un peu? Donc, on est sur un barème qui est progressif. Cela signifie quoi? Cela signifie que à la sortie de votre épargne, à la sortie de votre argent, vous serez forcément, il y a de fortes chances que vous soyez sur le taux d'imposition le plus élevé du barème. Okay? Le plus élevé maintenant, ça va dépendre. Est-ce que vous allez sortir tout d'un coup? Est-ce que vous allez, quel est le montant que vous allez sortir? Et ainsi de suite. Ça va dépendre. Un peu. Mais si vous avez 1 000 € qui a travaillé pendant 10 ans ou 20 ans, vous sortez cet argent avec les intérêts, bah, et en plus, l'État peut même mettre un cap. L'État peut caper cela. L'État peut dire, OK, le montant minimum que vous pouvez sortir, c'est par exemple 3 000 €. Vous voyez? L'État peut faire ça. Et vous n'avez donc pas de main, vous n'avez pas la main mise là-dessus. Donc, ce n'est pas du tout avantageux d'être dans un plan dans lequel vous êtes fiscalisé dans le futur. Si vous devez être fiscalisé, moi, je vous recommande d'être fiscalisé dans le présent. Et donc, ça, c'est le premier problème. La défiscalisation. Vous voyez, j'espère que vous voyez que alors, prenez votre entreprise d'actifs. Si vous avez un plan d'épargne retraite ou une assurance vie, prenez les relevés ou les mails qu'ils vous donnent. Lisez les petits sites. Prenez le temps de lire les petits textes là. C'est là-dedans en fait que se cache le diable, comme on dit souvent. Okay? Donc ça, c'est le problème de mention de la défiscalisation. Le problème numéro 1, l'autre problème, c'est ça, c'est que les frais de commission, je vous ai expliqué que dans mon cas, j'ai constaté qu'on me prélevait 25 €, je pense que c'était trimestriellement, 25 €. Donc, quand j'ai calculé les 25 €, c'était des frais de compte. Amundi me prélevait 25 € dans frais de compte. Ok. Alors, je n'ai pas téléchargé le document. Ok. Donc, mais c'était 25 €. Donc, ces 25 € représentaient, quand j'ai divisé les 25 € par rapport au capital qui est entré, donc 400, ma prime c'est 460 €, quelque chose comme ça. Ça faisait quelque chose comme 6%. Okay? Donc,
Si on va même sur une base annuelle de 6%, une base de frais de commission annuelle de 6%, vous vous rendez compte que on n'est pas sur 6% sur le montant, on n'est pas sur 6% sur la performance du fonds. OK? On n'est pas sur 6%, on n'est pas sur les frais de commission que l'entreprise se prend, que l'entreprise de gestion d'actifs se prend, le fonds d'investissement se prend, n'est pas du tout, ces frais ne sont pas du tout corrélés à la performance. Donc, c'est sur votre capital, c'est sur le capital que vous investissez que l'entreprise se paye. En d'autres termes, l'entreprise n'a aucune motivation à ce que votre capital produise des intérêts. Ça ne l'intéresse même pas, puisque la performance, puisque l'entreprise fait ses fonds sur mon capital, sur l'argent que je place. Vous voyez? Et c'est écrit là en petit, ce n'est pas des choses qu'on peut dire publiquement. Vous voyez, on dit à l'entrée, le traitement d'un versement personnel déductible dans le montant que vous avez mis, c'est ce que ça veut dire, pourra donner lieu à des frais précisés dans le guide tarifaire. Bien évidemment, cette phrase pourra éventuellement donner lieu, c'est juste de la manigance, c'est de la manipulation. Ça veut dire en fait que ces frais-là, l'argent, les versements que vous faites, les versements qui sont déductibles, là, donnent lieu à des frais qui sont dans un guide tarifaire. C'est eux qui ont le contrôle du guide tarifaire. Même si aujourd'hui, les frais, vous dites que les frais n'existent pas, plus tard, ils peuvent modifier le guide tarifaire. Vous voyez, dans tous les cas de figure, les frais de commission, là, je parle vraiment d'expérience, les frais de commission que moi je paye ici, ce sont des frais qui sont décorrélés de la performance. C'est-à-dire qu'ils vont passer et dire, ok, bon, je n'ai investi dans tel titre, tel titre, tel titre. Quelle est la performance de ce? Qu'est-ce que ça a rapporté? Ça a rapporté peut-être 100 euros, qu'on va prendre notre part dedans. Non, ils ont déjà pris pour eux indépendamment. Si je gagne, si je perds mon argent en les investissant, ça ne les intéresse pas du tout. Vous voyez? Voilà le deuxième gros problème. C'est l'un des problèmes parce que tous ces problèmes sont sérieux. OK? Tu vois le deuxième, mais dans cette vidéo, je traite de ce problème-ci là parce que c'est ça qui sont, ça sont les problèmes qui sont visibles là à l'instant. Les autres problèmes, ce sont les problèmes qui seront visibles dans le futur, pas maintenant. OK? Maintenant, allons donc maintenant voir mon compte en midi. Je vais maintenant illustrer. Je vais illustrer maintenant avec le. Je vais illustrer l'autre problème. L'autre problème que je veux illustrer ici, c'est le fait que vous ne pouvez pas sortir votre argent quand vous voulez. En d'autres termes, le fait d'appeler ces véhicules des plans d'épargne, c'est également de la manipulation quelque part. Parce qu'un plan, lorsque vous êtes dans un plan d'épargne, lorsque vous avez de l'épargne quelque part, lorsque vous avez de l'épargne dans un compte bancaire, vous pouvez sortir votre épargne quand vous voulez. Vous voyez? Ici, ce n'est pas de l'épargne. Vous ne pouvez pas sortir votre argent dans ce type de plan quand vous voulez parce que cet argent est investi dans les marchés financiers. Vous avez acheté des titres, des actions. Et donc, pour que vous sortiez de l'argent, il faut qu'on vende les actions. Il faut vendre des actions. OK? Il faut vendre des actions. Il faut vendre les actions qui constituent le portefeuille de votre plan d'épargne. D'accord? Et c'est ça en fait que je vais illustrer ici. En plus même de ce fait, il y a également le fait que l'État a un barème, l'État a une durée qu'elle impose. Et quand vous investissez dans les plans d'épargne, vous êtes imposé par la loi de rester là-dedans jusqu'à un certain temps. Du moins, au moins jusqu'à un certain temps avant de pouvoir retirer. Vous ne pouvez pas retirer l'argent juste comme ça du jour au lendemain, comme dans votre compte d'épargne bancaire. Okay? Ici, vous devez rester vous êtes obligé par la loi de rester pendant un temps. C'est que l'argent, quand vous investissez là-dedans, ne vous appartient plus. Ok, il spécifie que vous pouvez sortir l'argent si c'est pour un capital, je pense ici ils ont dit ça. Ils disent ici que vous pouvez sortir l'argent. Ils disent si vous quittez l'entreprise ici, si vous quittez l'entreprise pour un autre motif que la retraite, vous pourrez continuer à verser l'argent dedans. Ok? Vous ne pourrez toutefois pas bénéficier de l'abondement. L'abondement.
Et tout à l'heure, il y a un endroit où ils disent que vous pouvez sortir l'argent. Voilà, voici le cadre légal. Ils disent dans le nouveau PERCOL, les cas de déblocage anticipé légaux. C'est important qu'ils disent légal parce que c'est la loi, c'est l'État qui leur donne l'autorisation de faire ça. C'est pourquoi pour moi, c'est forcément un véhicule qui a été créé. C'est du lobbying. C'est du lobbying entre l'État. En fait, ce véhicule, c'est une sorte d'alliance entre l'État et, et, le, et les banques. Vous voyez? Parce que vous ne pouvez pas sortir votre argent. Et il y a des raisons légales qui font que vous ne pouvez pas sortir l'argent d'un plan d'investissement. Vous voyez? On dit là que c'est l'acquisition, la construction de la résidence principale, bien sûr. Il y a des raisons pour lesquelles c'est la résidence principale. J'explique ça dans la formation déjà. L'expiration des droits de l'assurance au chômage, la cessation d'activité non salariée, surendettement, invalidité et décès. Et encore, ils vous donnent là, ils vous précisent juste les cas de déblocage anticipé, mais ils ne vous disent pas quelles sont les conditions à remplir pour la résidence principale, combien est-ce que cela vous coûte. Et ils ne disent pas combien vous pouvez débloquer. Et ils vous disent que vous pouvez débloquer, mais ils ne précisent pas exactement combien. Donc, revenons donc dans mon compte ici, je vais vous montrer quelque chose. Donc, alors, à l'époque, j'avais investi là-dedans en 2017, je crois. 2017, c'est ça là. Capgemini Technology Service. 2017, ouais. Je suis parti de Capgemini en 2018, je pense, ouais. J'ai fait 2 ans et demi chez Capgemini. Dans 2016, 2017, 2017, 2018, 2000, ouais, 2 ans. Oui. Je suis parti en mai 2018. Je suis entré en janvier 2016, je suis parti en mai 2018. Donc, on a à peu près 2 ans et demi. Et pendant ces 2 ans et demi, je pense que j'ai eu une ou deux primes, hein, je crois, quelque chose comme ça. Donc, voilà, l'argent, je n'ai que ces 2 véhicules. Soit j'investis dans le PEG, soit j'investis dans le PERCOL. Et il y a des choix. Il y a des choix. Alors, est-ce qu'ici, je peux vous faire voir des choix? Voilà, je vais ajuster mon épargne, par exemple. Alors, je vais vous faire voir, en fait, les différents actions, en fait, les différents titres que vous pouvez acheter. Mais ici, hein, là, dans mon cas, encore une fois. Voilà. Ok, c'est ça que je cherchais. Donc, voilà les titres. Donc, vous avez déjà une liste de titres que vous pouvez acheter. Ok. Moi, je suis resté sur Capgemini. Vous avez un ensemble de titres que l'entreprise met déjà à votre disposition. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ces titres. Donc, pour moi, ça revient un peu. Ça peut vous donner l'impression que vous êtes un investisseur, mais en réalité, ça ne change rien. C'est toujours comme si l'entreprise, en fait, comme si c'est toujours l'entreprise qui investit l'argent pour vous. Ça ne change rien de toute façon pour elle ou pour vous, parce que l'entreprise est rémunérée sur le capital que vous avez placé, pas sur les placements. OK? Donc, voilà l'ensemble des titres que vous pouvez choisir. C'est les actions, typiquement, on est sur Capgemini et sur Amundi. Donc, vous ne pouvez acheter que 2 types d'actions là aujourd'hui, Capgemini et Amundi. Donc, c'est l'entreprise qui décide des titres que vous pouvez acheter. OK? Donc, voilà. Je vais revenir également sur le PERCO qui a été transformé en PERCOL. Là, c'est Amundi. Le titre, c'est Amundi. Vous voyez que l'argent, ce n'est pas un compte d'épargne. Vous ne pouvez pas appeler ceci un compte d'épargne quand on dit plan d'épargne. Okay? Parce que ça, ce sont des titres. Ce sont des titres. Déjà, Capgemini, regardez par exemple ici. Capgemini, par exemple, on est sur une performance de moins 25%. Donc, j'ai perdu performance en 5 ans. Moins de 1%.
Donc j'ai perdu il y a pratiquement 25, presque j'ai perdu 26% déjà de l'argent que j'ai placé. Vous voyez, j'ai perdu 26%. Amundi, donc prévoir les titres, vous voyez. Aucun de ces titres ne fait même des revenus positifs. Aucun. Regardez. Aucun. Regardez la performance des entreprises. Aucun. Aucun. Aucune de ces entreprises, vous voyez. Donc, quand vous êtes obligé d'investir là-dedans, vous êtes dans une sorte de boîte de Pandore, vous ne pouvez pas vous échapper. Vous voyez. Donc, moi, j'ai que laissé les 300 juste pour voir le comportement. Mais vous voyez que ceci illustre ce que j'explique. Vous n'avez pas le contrôle du tout. Vous voyez, vous vendez pour Capgemini. Si vous dites, OK, la performance de Capgemini est trop basse, je vais vendre l'action. Mais vous allez vendre pour acheter quoi? Vous voyez, vous ne pouvez faire qu'une réallocation. C'est quoi quand vous voyez ici, agir sur mon épargne? Vous voyez, tout ce que vous avez, c'est faire un arbitrage, faire un transfert, faire un versement. OK? Vous ne pouvez pas acheter de nouveaux titres. Donc, pour que vous sortez l'argent ici, vous devez réinvestir quelque part. Vous voyez, vous devez réinvestir cet argent dans les titres ici. Et aucun de ces titres ne fait une belle performance, une bonne performance. Aucune. Les titres d'Amundi ressemblent à des titres niveau de risque zéro. Ce sont forcément des investissements stanétisés. Okay? C'est des investissements grand public. Bien évidemment, ils ne rapportent rien. Vous voyez? Mais entre-temps, vous perdez de l'argent. Puisque si vous êtes sur Amundi, par exemple, et que l'entreprise vous génère un taux qui est inférieur, un taux de la performance, la performance du titre en pourcentage est inférieur au taux de commission que l'entreprise vous prend, vous voyez que vous êtes en train de leur donner votre argent. Vous êtes en train de donner votre argent à l'entreprise. Vous voyez un peu. Maintenant, donc c'est donc pourquoi vous ne pouvez pas appeler le plan d'épargne un plan d'épargne. Vous ne pouvez pas appeler cela un plan d'épargne. Tous les véhicules que vous utilisez pour vos placements de la retraite, placements d'épargne, les plans d'épargne retraite en général, peu importe, même les assurances vie, pour moi, ce sont les mêmes véhicules. Vous ne pouvez pas appeler cela, vous ne pouvez pas considérer que ce sont des épargnes. Ce n'est pas une épargne. C'est de l'argent qui est investi dans les marchés financiers. Donc, c'est de l'argent qui est utilisé par des entreprises pour, quand on dit marché financier, c'est le marché du capital. Quand on dit marché financier, ça veut dire que c'est une place où les entreprises viennent prendre de l'argent pour investir. Les entreprises viennent là-bas prêter de l'argent des gens, des vrais gens comme vous et moi, pour investir, donc pour investir dans leur société. Et ensuite, elles remboursent cet argent avec des intérêts ou en payant des dividendes sur l'action. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas un plan d'épargne retraite. Donc, si je veux retirer cet argent-ci, je dois vendre le titre ici. Mais est-ce que j'ai le droit ici? Non, je n'ai pas le droit. Maintenant, regardons retirer de l'argent. Supposons que je vais retirer mon argent. Vous voyez, regardez l'épargne disponible. Regardez, on dit épargne disponible. Donc, l'argent que je peux acheter, que je peux récupérer aujourd'hui. Voici les cas de déblocage. On a déjà vu ça, ça et ça. Regardez. Alors maintenant, donc je ne peux rien retirer. Là, en cas de épargne disponible, c'est que je ne peux rien sortir comme argent là. Sauf bien sûr en cas de les cas où on a cité la expiration des droits de l'assurance, résidence principale et tout. Okay? Tout ça, c'est pour engager la procédure. Et on ne va pas engager la procédure alors qu'on n'a rien. Alors, je cherche les montants. Montant disponible. Bon. Normalement, c'est pas là qu'on trouve ça. Alors, où est-ce qu'on peut retirer? Voilà, voilà les détails de mes échéances. Voilà. Ça, c'est les détails des échéances. Donc, ce que je peux retirer. Regardez. Je vais mettre ça dans mon bureau.
c'est un fichier Excel. Regardez que cet argent, comme je l'ai placé, je ne peux pas le retirer. Vous voyez? Disponible, donc je peux retirer 80, je peux retirer, alors là je n'ai pas de pourcentage, mais si vous prenez ce montant, vous divisez avec le montant total qui est dans le plan, donc peut-être 900 euros, ça veut dire que ça c'est 10%, ça représente à peu près 10%. Ensuite, à peu près 70%. Et enfin 20%. Vous voyez? En fait, si je fais les répartitions, ça serait quelque chose comme 10% ici, 60% ici, 20% ici et 10% là. Voilà, ça fait 100%. Donc 10%, 20%, 17%, 13%, quelque chose comme ça. Je donne des pourcentages rapides. Donc pour que vous ayez des ordres d'idées. Vous voyez? Donc l'argent qui est là-dedans, c'est mon argent sans être mon argent. Je ne peux pas sortir cet argent. Si je veux le sortir là maintenant, il faut que je justifie un argent qui m'appartient. Vous voyez? Et il faut que moi je justifie. Il faut que je justifie que je vais acheter une maison, je vais acheter quelque chose, j'ai des problèmes avec l'assurance. Vous voyez un peu? Donc ce n'est pas. Donc quand vous placez de l'argent pour de la retraite là-dedans, alors moi je ne les recommande pas, je ne recommande pas ces véhicules. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais je viens là d'illustrer. Ok? J'espère que ceci illustre la problématique des plans d'épargne retraite. Vous voyez? Vous avez de l'argent et ce n'est pas votre argent. Ok? Vous avez l'argent, ce n'est pas votre argent. On est aujourd'hui en 2020 au moment où je tourne cette vidéo et je dois attendre 2 ans pour sortir 10% de ce montant. Et là, c'est même déjà fixe. Et que je dis 10%, c'est comme si s'il y a une augmentation de performance, ça va augmenter. Non. Mais là 95,10 euros. Si cet argent est encore là, s'il n'y a pas eu de crash financier entre temps, vous voyez, s'il n'y a pas eu de crash financier entre temps, parce que s'il y a, voilà là où l'argent est investi ici, vous voyez, alors l'argent est investi. Donc l'entreprise ne peut pas, pour que l'entreprise récupère cet argent, il faut qu'elle vende. Mais pour qu'elle vende, vous n'avez pas le contrôle sur le prix auquel elle va vendre. Elle va vendre au 1er juin 2023. Parce que ça, ce sont les prix aujourd'hui. Ce sont les prix des titres qui constituent le portefeuille aujourd'hui. Okay? On n'a aucune garantie sur le prix dans 3 ans. Dans 3 ans, ça sera peut-être plus bas. Vous voyez un peu? Donc, c'est des plans sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Vraiment, aucun contrôle. Et c'est dommage qu'on soit dans un système où il y a un partenariat entre l'État et les banques. C'est vraiment dommage. Okay? Mais maintenant, le but, ce n'est pas de s'apitoyer. Si vous avez déjà créé un plan d'épargne comme ça, si vous êtes déjà à l'intérieur d'un plan d'épargne comme ça et que tout ce que j'ai dit a créé en vous le déclic, alors organisez la façon dont vous organisez-vous pour faire sortir l'argent et formez-vous pour investir cet argent vous-même. Et que si vous voulez participer si vous voulez investir dans le marché financier directement, parce que vous pouvez investir directement dans le marché financier, hein. Je vais vous montrer un exemple. Moi, j'ai investi directement dans les marchés financiers. Je vais par exemple lancer cette application qui me permet de... Ça, c'est une application qui permet de... Alors, ok, c'est ça. Donc, c'est une application qui me permet de me connecter au marché, d'investir... Oh, mon mot de passe... Est-ce que je connais encore le mot de passe ici? Running Free Mode. Donc, c'est une application qui me permet d'investir dans les marchés financiers directement. Ici, j'ai plus de contrôle. J'ai plus de contrôle ici. Ok. Bon, je ne vais pas entrer dans tout ça parce que peut-être pour vous, c'est un peu compliqué, c'est un peu nouveau. Mais je vous montre comme ça, par exemple, disons, Microsoft. Bon, là, j'ai des ETF. J'ai des ETF. J'ai par exemple, allons sur US Stock, par exemple. Et non, cette entreprise. Prenons par exemple cette entreprise là. Voilà, Anix là. Anixa Biosciences là. Ok, Anixa Biosciences.
supposons je vais investir, moi je sais pas moi, dans... il faut en fait simplement connaître il faut connaître en fait le cible de l'action que vous voulez acheter. Okay. Alors par exemple Apple. Je cherche par exemple AA. Si c'est possible. Par exemple, choisissons le iCap, par exemple. Bon. On va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Prenons, supposons par exemple qu'on doit investir dans, je sais pas, là, ce sont les titres canadiens. Supposons que nous allons investir dans les titres américains. OK. Titres américains. Connaître les symboles. Moi, ils n'ont même pas tout. Vous voulez par exemple investir sur, je sais pas moi, regardons une entreprise dans la liste. Micron Solutions là par exemple. Voilà la courbe de progression. Si je veux acheter, je sais pas, par exemple, je veux acheter. Bon, bref, je vais pas entrer là parce que ça, c'est un compte. Là, je suis le compte pratique. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est un compte c'est un compte que je viens d'installer sur mon PC. C'est une application qui est offerte par une société pour pratiquer l'achat, pour pratiquer l'investissement dans les marchés financiers. Donc, je suis encore en train même de l'utiliser. Donc, le point, c'est quoi? C'est simplement que en investissant dans les marchés financiers, vous avez encore plus d'options, vous avez plus de contrôle qu'en investissant dans les plans d'épargne retraite. Les plans d'épargne retraite ont beaucoup trop de contraintes. Right? Donc, si vous êtes déjà là-dedans et que tout ce que j'ai dit, vous êtes déjà dans un plan d'épargne retraite, j'ai assurance vie, et que tout ce que j'ai dit là, ça fait sens à vos yeux, formez-vous pour investir et vous voulez vraiment participer au marché financier, formez-vous pour investir dans les marchés financiers. Ok? Formez-vous et vous apprenez à investir vous-même votre argent, soit dans les marchés financiers, soit dans l'immobilier, ou soit dans n'importe quel autre véhicule d'investissement de votre choix. Ok? Donc voilà, c'est tout pour cette session. C'est tout pour cette session de cours. Nous espérons que tout ce que nous avons dit a fait sens et que vous avez compris que vous avez réalisé en fait les problèmes que posent les plans d'épargne retraite. Merci.